Hey, bonjour les voyageurs! Salut les amis! Bienvenue sur le tour du monde de Greg et Tia. Aujourd'hui, une vidéo sur l'électronique en voyage ou quoi prendre comme appareil photo, téléphone, disque dur, ordinateur pour un grand voyage ou un tour du monde. Tout ce qui se branche ou qui se recharge finalement. Donc je vais vous présenter, pas forcément dans l'ordre, ce que nous on emmène pour un tour du monde. C'est plus ou moins la même chose qu'on a emmené pour le premier. Donc on va commencer par là. Ça c'est si comme nous vous faites beaucoup de voitures ou de vannes. Un branchement allume-cigare USB, donc ça permet de recharger les appareils photo, et aussi un câble jack mal qui permet de brancher à l'autoradio son téléphone ou alors son baladeur MP3 pour avoir de la musique dans la voiture. Souvent les agences de location ils vous louent ça au moins 10 $, là c'est vraiment très cher dans les agences de location alors que ça vaut rien du tout sur internet ou en boutique. Ensuite, à surtout pas oublier les écouteurs pour dans l'avion ou dans le bus, etc. C'est toujours bien de les avoir. Après là, c'est tous les câbles, on passe à travers. Ça, c'est toutes les pochettes des appareils photo en fait, pour toujours les protéger au maximum. Ça, c'est des flotteurs en fait, ça permet de se mettre autour du bras. Et quand on va sous l'eau avec les appareils photo ou avec la GoPro, ça permet justement de, si ça nous échappe, hop, ça remonte à la surface. Et on arrive justement aux appareils photo. Donc, le premier appareil photo, c'est un Olympus, c'est le TG850, donc je vais vous le montrer un tout petit peu plus en détail. Nous on est pas mal vendu à Olympus pour les appareils photo waterproof. Avant on a eu un Fuji et il n'a pas tenu le choc, là il est tombé dans une piscine, il a pris l'eau, service après-vente de merde. On avait fait le premier tour du monde avec un Olympus TG810 je crois et il avait tenu vraiment 2 ans dans des conditions assez difficiles. Donc celui-là c'est son évolution. Il va sous l'eau à 10 mètres, il est résistant à, je crois, 100 kg à une chute de 2 mètres. Avec son prédécesseur, le TG810, qui était lui aussi limité à 10 mètres, on était descendu à plus de 15 mètres de profondeur sans aucun problème. Lui, son gros avantage, c'est l'écran rotatif. Ça permet en plongée d'éviter les contre-jours. Et c'est la mode aussi, un petit selfie tranquille, un autoportrait. Parce que souvent les gens ne savent pas faire des photos, donc quand les gens ne savent pas, faites-le vous-même. Là, à notre autre voyage, on était parti avec une GoPro, donc c'est une GoPro Hero 2. Ça permet de filmer en HD et on a la case pour filmer sous l'eau en fait. C'est la spéciale sous-marine qui descend à 60 mètres. Nous, on n'y va pas à 60 mètres, mais faut avouer que c'est plutôt pas mal, mais uniquement pour filmer. Je le déconseille pour les gens qui veulent vraiment que faire de la photo. Là, la GoPro, c'est pas utile. C'est vraiment une action camera, une caméra d'action là, comme son nom l'indique, c'est pour filmer et récupérer des photos, des vidéos en HD. Et on s'est fait un petit plaisir pour ce futur tour du monde. C'est l'Olympus TG2. Il date un petit peu maintenant, il y a le TG4 qui est sorti. Mais lui, on l'a eu vraiment en deal. C'est un peu comme tout ce qu'on a en fait. On a tout eu. On a cherché vraiment les rabais. Ça fait... c'est des produits qu'on cherche depuis longtemps, donc on attend le bon moment pour les avoir. La plupart, on les a eu à moitié prix. Lui, il valait 300, on l'a payé 150. Pareil pour celui-là, pareil pour la GoPro, on l'a racheté à un ami. Donc celui-là, c'est l'évolution de celui-là, on va dire. Il filme de meilleure qualité, il va à 15 mètres sous l'eau, il a le GPS, on s'en sert jamais, mais surtout, il a un enregistrement sonore stéréo. Ça, c'est pas mal important pour faire des vidéos avec un bon rendu sonore. Et on revient pour la vidéo, pour ceux qui ont remarqué le faux raccord. Là, on arrive sur notre appareil photo principal, c'est un Sony HX10V. Donc c'est un appareil photo qui est 18 mégapixels avec un zoom x16 je crois. Il est vraiment pas récent. Celui-là il est pas récent, il a je dirais 4 ans maintenant, ils en sont au 50 à mon avis, 50 ou 70 V. Mais c'est un super appareil photo, la qualité des films, c'est avec ça qu'on fait toutes nos petites vidéos, est vraiment bonne. La qualité audio est vraiment bonne aussi. Les modes sont excellents. Pour vous dire, on a fait plus de 22 000 photos dans notre premier tour du monde et avec lui, on a dû en faire au moins les 3/4. Et il a un mode photo de nuit qui est incroyable. Photo sans trépied, donc c'est une sorte de rafale qui optimise les photos, c'est vraiment fou. Donc ça, c'est notre appareil photo principal, celui qui remplace le réflexe. Dans une petite pochette mystère, bien évidemment,
le petit lecteur de carte micro SD et les batteries en double ou en triple. Pour le Sony, on en a 3 parce que c'était une achetée, une offerte. Mais pour tous les autres, pour la GoPro, etc., j'ai toujours une batterie en backup ou au cas où y a une batterie qui est morte et on peut plus filmer. Ça, c'est dommage. Si par exemple vous êtes à un spectacle où il y a des baleines ou des dauphins, ou alors tout simplement si vous avez une batterie qui prend l'humidité et qui est complètement morte. Après, on va passer à l'accessoire indispensable de tout homme ou femme moderne, c'est le téléphone portable. C'est toujours important d'avoir un téléphone portable. Nous, on s'en sert principalement Cynthia. En fait, c'est pour rentrer toutes les données du voyage, des to-do list, les copies des passeports, les copies des billets, tout. Lui, c'est un Sony, c'est un Z3 compact, donc c'est un téléphone assez récent qui est waterproof, donc encore une fois, et shockproof. Ça permet de voyager, pas forcément sous l'eau, mais dans des endroits humides où le téléphone va être un petit peu plus résistant que sur un téléphone normal. En plus, celui-là, il a un bon appareil photo, une bonne batterie, donc ça permet de s'en servir plus longtemps, comme d'un petit ordinateur, même si on ne peut pas utiliser le réseau GSM. Après, ça, si vous voulez ou pas, c'est un power charger, donc une batterie de secours. Nous, on l'avait pris pour le premier tour du monde. Celle-là, on ne sait pas ce qu'elle vaut, mais la première, c'était pour recharger un iPhone. L'indispensable prise universelle avec un chargeur USB, parce que quasiment tout maintenant se recharge par USB. Ça, c'est pas de l'électronique, mais ça peut être pratique. C'est des jumelles. Ça permet de voir les baleines au loin, les dauphins, les oiseaux. C'est toujours cool, ça pèse pas grand-chose. Ensuite, ça aussi, c'est pas mal indispensable si vous voyagez longtemps, le pèse-valise. On a tendance à acheter des cadeaux, à être borderline sur les 23 kg que nous autorisent les compagnies aériennes. Donc, avec ça, vous avez vraiment une bonne idée d'où vous en êtes. La lampe torche, indispensable aussi. Et là, on arrive vraiment dans le matériel plus informatique. Le PC portable. Nous, c'est un petit Acer, c'est un 11 pouces avec un disque dur de 500 Go, un tout petit processeur. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment un disque dur et un ordinateur. Je voulais pas une tablette parce qu'on fait énormément de photos et je voulais pouvoir traiter mes images sous Photoshop. Parce que souvent, c'est des images qui sont très lourdes, donc je les compresse par l'eau et après, je les upload sur un cloud. J'utilisais, c'était SkyDrive à l'époque, celui Microsoft qui s'appelle OneDrive maintenant. Donc vous avez droit à 5 Go, donc en compressant vos photos, vous pouvez uploader assez vite et ça vous permet d'avoir quand même une sécurité au niveau de vos souvenirs. Et pour sauvegarder vos photos en pleine résolution, un petit disque dur portable d'1 Tera. Le premier, celui du Tour du Monde, c'était un Western Digital My Passport, qui était très bien. Et là, on est tombé un peu sur un deal. Je connais pas la marque, c'est Silicon Power, mais il est waterproof et shockproof. Ah, il est pas mal plus lourd, c'est le blindage, mais je l'ai essayé, c'est de l'USB 3, je l'ai essayé un petit peu avant de partir là, et le transfert de données est vraiment très rapide, et il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Info raccord de plus. C'était pour vous parler de la montre. Alors, la première fois quand on avait fait le voyage, j'avais une montre qui donnait la température et l'heure. Là, on a décidé de prendre celle-ci. C'est une... Garmin. Et là, l'idée, c'est que oui, elle donne l'heure. Elle donne la date du jour. Elle donne le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai battu le record à atteindre du nombre de pas. Elle donne, voilà, j'ai fait 318 pas de plus que ce que j'aurais dû faire aujourd'hui normalement. Ça représente 6 km 21. Et le pourquoi on a acheté cette montre, c'est parce que dans le premier tour du monde, on se disait, waouh, on fait au moins 10-15 km par jour. Et on était intrigué de savoir combien c'était en réalité. Cette montre-là, elle garde en mémoire, ça c'est le nombre de calories que j'ai brûlé aujourd'hui. Elle garde en mémoire tes périodes de sommeil, le nombre de pas que tu as fait, le nombre de kilomètres. Et ça sur pas loin d'un an. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une montre qui est waterproof. Elle va à 50 mètres sous l'eau, ce qui est, je pense, la seule dans les montres, les smartwatch. Le bracelet est pas mal solide, donc vous le perdrez pas en faisant n'importe quoi. En fait, c'est juste un gros bout de caoutchouc avec la toute petite montre à l'intérieur. Là, c'est la Garmin Fit quelque chose 3. Enfin, il y en a 3 et c'est la 3e. Et la montre a sa propre pile qui l'a fait fonctionner pendant 1 an. Donc le bracelet est interchangeable, bien entendu. Voilà, donc si vous fracassez le bracelet, il n'y a aucun problème, la montre sera toujours intacte. Donc voilà, ça clôture en grande partie tout l'électronique qu'on prend pour le tour du monde.
Il y a pas mal de poids, il y a pas mal de sous, mais c'est vraiment, je vous dirais, l'indispensable. Il y a peut-être une caméra de trop. Si nous, parce qu'on est deux, si vous êtes seul, vous pouvez supprimer un appareil photo. Mais c'est important d'avoir un bon appareil photo et un appareil photo waterproof si, comme nous, vous voyagez énormément pour faire du snorkeling ou dans les endroits humides type forêt vierge ou Pacifique. On a pris le parti pris de ne pas avoir de réflexe parce que premièrement c'est très lourd, deuxièmement c'est très cher et troisièmement ça attire énormément les regards à la convoitise. Donc voilà, dites-nous vous ce que vous prenez pour vos voyages et n'hésitez pas à commenter, un petit pouce des familles ça fait toujours plaisir et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.